assister. Et puis, les contraintes par rapport au Covid ont provoqué des annulations de dernière minute. La dernière, c'était hier soir. Yann Diener ne sera pas là non plus. Alors, un mot pour vous dire que ce colloque est parti d'une proposition de Jean Alouche, hein, dans une réunion interne à l'école. Gabriel Meraz, je ne sais pas s'il nous voit. Il est 2h30 pour lui au Mexique, là, mais en principe, si tout marche bien, il doit nous voir et nous suivre. Donc, dans une réunion interne à l'école, Gabriel Meraz avait fait un exposé sur la bande de Moebius triple, et puis dans le fil de la discussion est venu que ça serait bien de faire un colloque en rapport avec ce qu'avait apporté et ce qui s'était joué entre Lacan et Pierre Souris. Donc voilà. Je viens de vous dire qu'il y avait deux intervenants qui étaient attendus, il y avait Benoît Le Bouteiller et Gabriel Meraz qui devaient intervenir, mais bon, eux, il y en a un au Mexique et l'autre au Brésil, ils n'ont pas pu venir. René Guittard et Tania Martin-Zimmer ont dû annuler leur venue, et donc hier soir, Yann Diener. Franck Ancel, que je remercie, là, filme. Donc le colloque est diffusé en direct. Est-ce que tu veux dire un mot, Franck, sur la façon dont ça va se passer pour les intervenants, qu'ils le sachent? Strictement rien, à part le fait qu'on va poser cet appareil sur la tribune. Voilà. Ils ont à se soucier de strictement rien. Normalement, là, nous avons une quinzaine de personnes qui nous suivent en direct sur l'événement Facebook, qui a été créé par votre école. Et on filme également avec cette autre caméra. Voilà, c'est tout. Donc si vous me voyez me déplacer à un moment donné, c'est que dans les 2 jours de colloque, il y a aussi différentes interventions. Donc je me déplacerai avec l'appareil, sinon je le placerai juste devant vous et il sera désinfecté. Voilà, tout simplement. Merci Franck. Concernant le protocole sanitaire, bon, vous avez compris qu'il était assez strict. Les seules personnes là, qui ne seront pas masquées sont celles qui sont à la tribune. Si par exemple vous ne revenez pas demain, faites-le moi savoir. Il y a des gens qui demandaient à venir, qui ne sont pas là. On n'a pas pu admettre plus de 48 personnes. Enfin, j'ai poussé un petit peu, je crois qu'on est 54. Et puis, alors cette salle est très bien, comme vous le voyez. Elle a un inconvénient, ici à la CTU, c'est qu'on est un petit peu loin des restaurants. Donc on a prévu une pause de midi un petit peu longue. Il n'y a qu'un seul restaurant en face qui est ouvert. Et sinon, il faut pousser jusqu'à Denfert-Rochereau ou à Porte d'Orléans, une station de métro ou de tramway. 900 mètres hein, pour ceux qui marchent. Voilà. Très bien. Je passe la parole à Michel Thomé. C'est juste pour donner le dispositif. Alors, les exposés, les questions comprises, feront 45 minutes maximum. Voilà. Donc, la personne qui expose a 30-35 minutes et 10 minutes, enfin 15 ou 10 minutes pour les questions. Voilà. Et il y a un ou une présidente de séance. Voilà. Daniel Arnoux pour Sonata. Et une seule personne à la tribune, c'est la personne qui expose. Voilà. Donc, maintenant, c'est Daniel. L'intervention. Il y a une performance en principe. Donc, on va laisser la place à Jean-Luc Deschamps et Sarah Darmaillan. Souris, où êtes-vous? Vous êtes là, Souris? Ouais, est-ce que Souris est là? Bon. Oui. Vous avez distribué?
Bon, j'ai vu. Vous en avez distribué combien? Il y a 300 textes en 500 exemplaires chacun. Comment? Il y a 300 textes en 105 exemplaires chacun. Ouais, bon, alors personne n'en a. Bon, c'est bien ennuyeux. Vous m'aviez dit que vous en feriez, distribueriez 500. On peut en amener d'autres la prochaine fois, mais là, on n'en a amené que 150. Oui, bon. C'est déjà très gentil de votre part. Hein. Ce n'est pas un reproche que je vous fais. C'est déjà très gentil de votre part, seulement c'est... Il y en a à qui ça va manquer. Ça va leur manquer, d'ailleurs, uniquement parce que les autres l'ont. Souris, où êtes-vous? Est-ce que Souris est là? Oui. Bon, j'aimerais bien qu'ici Souris prenne la parole. Je veux dire par là que s'il voulait bien parler du 1 et du 0, il m'agréerait. Ça a le plus étroit rapport avec ce que nous articulons concernant le corps. Le 0, c'est un trou. Et peut-être pourra-t-il nous en dire plus long. Je parle du 0 et du 1 comme consistance. Vous venez? Allons-y. Sur le 0 et le 1, sur le 0 et le 1 de l'arithmétique, il y a quelque chose qui est analogue au 0 et au 1 de l'arithmétique dans les chaînes. Le 0 et le 1 de l'arithmétique, ils apparaissent avec des préoccupations de systématisme. C'est quand les nombres deviennent un système de nombres que les cas limites, les cas extrêmes, les cas dégénérés, comme le 0 et le 1, prennent un intérêt. Donc ce qui fait exister le 0 et le 1, c'est des préoccupations de systématisme. On me communique que la figure d'en haut est l'image de ce que l'on voit dans un miroir placé derrière la figure d'en bas. C'est très précisément cette question de miroir qui différencie les deux figures. Car une figure placée dans un miroir est inversée, et c'est bien ça qui fait que j'objecte à Souris que c'est ce qu'il appelle ou ce qu'il définit par couple. Une figure placée dans un miroir n'est pas identique à la figure primitive. Est-ce que Souris peut intervenir? Oui. Alors, oui, alors, il y a là-dedans, il y a beaucoup d'inversions. Il y a différentes sortes d'inversions. Il y a l'inversion image-miroir. Il y a l'inversion retourner le papier comme si c'était quelque chose en vannerie. Il y a l'inversion échanger les dessus, dessous. Il y a l'inversion comme quoi les mailles à l'endroit deviennent des mailles à l'envers, puisque c'est du tricot. Il y a l'inversion comme quoi les rangées, là-dedans, il y a des lignes de rangées et des lignes de mailles. Il faut savoir si les lignes de rangées passent en dessous ou en dessus des lignes de mailles. C'est-à-dire, dans le dessin du haut des lignes de mailles, passe en dessous des lignes de rangée. Et dans le dessin du bas, c'est le contraire. Alors, des interventions, il n'y en a pas qu'une. Il y en a des quantités. C'est une difficulté là-dedans. C'est qu'il n'y a pas qu'une inversion. Il y a de multiples inversions. Bon. Et de multiples inversions, il y en a combien? Ça a tendance à proliférer. Ici, il y a une inversion principale qui est une inversion d'objets. L'inversion principale comme quoi il y a deux objets. C'est les deux tricots toriques. Souris, vous êtes encore là? Les deux tricots toriques. Les deux tricots toriques, ça fait deux chaînes différentes. Ça, c'est l'inversion principale. Parce que c'est deux objets. Il y a des inversions. Une autre inversion, c'est l'inversion maille à l'endroit, maille à l'envers. C'est-à-dire les deux faces d'un tissu jersey. Les deux faces du tricot régulier. Le tricot régulier, c'est le tricot jersey qui a deux faces. Ça, c'est
une inversion tout à fait importante dans la chaîne. C'est-à-dire que là-dedans, il s'agit de tricot torique. C'est-à-dire d'un tore habillé de tricot, habillé d'un tricot régulier, d'un tricot jersey, et l'une des faces du tore est en maille à l'endroit, et l'autre face du tore est en maille à l'envers. Ça, c'est une seconde inversion. Là-dedans, il y a encore d'autres inversions qui sont les inversions du tore. C'est-à-dire on peut changer méridien et longitude, ou échanger intérieur et extérieur. J'en suis déjà à 4 inversions. Il y a l'inversion du retournement du tore. Ça fait 5 inversions. Souris, excusez-moi, mais je voudrais quand même intervenir là. Intervenir pour vous faire remarquer que si vous retournez ce cercle-là, par exemple, le cercle de droite, vous libérez du même coup le cercle de gauche. Je veux dire que ce que vous obtenez, c'est ce que j'appelle la trique. C'est-à-dire que cette trique est libre du... Et c'est quand même très différent du tore à l'intérieur du tore. Bon, c'est différent. Mais c'est... Voilà, enfin, de désimpliquer l'un de l'autre, les deux tores, ça peut se faire que par une coupure. Le trouage, non. J'hésite. C'est-à-dire que le trouage pourrait être fait par coupure quand même, mais dans la coupure, il y a un trouage. Il y a un trouage implicite dans la coupure. En d'autres termes, ce que vous obtenez par trouage, c'est un effet comme ça. Oui, oui. Il y a quelque chose qui n'est quand même pas maîtrisé concernant ce que... C'est quand même un résultat différent de celui-là. Non, non, non. C'est la même chose. C'est justement ça. C'est la même chose que je désirerais obtenir de vous une réponse. C'est la même chose. Quand nous retournons deux torts, nous obtenons ceci. C'est quand même quelque chose de complètement différent de ça, qui ressemble beaucoup plus à ça. Il y a quelque chose qui ne me paraît pas maîtrisé parce que ceci, c'est exactement la même chose que ça. Bon. Alors, ça, c'est deux torts enlacés. Ça, c'est deux torts emboîtés. Ça, c'est deux torts enlacés. Ça, c'est deux torts libres l'un de l'autre, indépendants. Alors, ce qui est la même chose, c'est ça. Deux torts enlacés. Et ça, c'est deux torts enlacés. Ceux-là ne sont pas enlacés. Ils sont l'un à l'intérieur de l'autre. Ah bon, j'avais cru que c'était J'avais cru que c'était ça. Ah bon, il s'agit des deux torts, du noir et du rouge. Alors là, il s'agit de deux torts emboîtés. Un noir et un rouge emboîtés ici. Ici, de deux torts emboîtés et ici, de deux torts enlacés. C'est ça qui, dans les catégories, n'est pas maîtrisé. Dans les catégories d'enlacement et d'emboîtement, j'essaierai de trouver la solution. Mais ceci est proprement semblable à l'enlacement. L'enlacement est différent. Bon, je vais maintenant prier Souris, puisqu'il a la bonté d'être là, de venir montrer la différence nulle, qu'il y a entre ces deux façons de figurer le tricot torique. Vous avez l'objet? Je l'ai fait passer. Vous l'avez fait passer. Bon, on peut voir sur cet objet la différence qu'il y a entre saisir l'axe et repousser l'ensemble du tore. Allez-y. J'y vais. Alors, il s'agit du retournement du tore par trouage. Je vais le présenter de la façon suivante, c'est-à-dire c'est un tore qui est greffé sur un plan infini. Ce dessin-là indique qu'il y a un tore qui est greffé par un tuyau sur un plan infini. Là-dedans, ce qui correspond au trouage, c'est cette partie tuyau qui fait à la fois trouage du tore et trouage du plan infini. Et pour ça, c'est pareil. Alors là-dedans, l'espace est divisé en deux moitiés, cette surface a deux faces. Une face que je dessine ici par des poils sur la surface, et ici,
Ceci, c'est une face. Et il y a une autre face. Bon, l'espace est divisé en deux moitiés. Une moitié de l'espace, la moitié qui est à gauche de ce plan infini, qui est à l'intérieur du tore et qui fait axe pour ce tore. Et dans l'autre moitié, l'autre moitié de ce plan infini est en communication avec l'intérieur du tore. Et ici, je dessine quelque chose qui fait âme. Séminaire, l'acte psychanalytique, 1967-1968, 27 mars 1968. Comment procéder? J'ai reçu un certain nombre de lettres qui ont répondu à ma sollicitation de questions. On pourrait en lire un certain nombre. Il faut que je choisisse, parce que j'en ai reçu un bon nombre. Monsieur Souris est là. Je commence par la sienne. À l'intention de Monsieur Lacan, candidature de Pierre Souris, 5 rue du Dahomey, 7501 Paris. J'assiste à votre cours depuis une quinzaine d'années, et c'est devenu pour moi une référence, la référence. J'ai eu l'ambition de participer à l'école freudienne de Paris, en suivant ce que vous indiquez dans l'acte de fondation, c'est-à-dire en constituant un cartel qui se présente à vous dans un co-engagement, un engagement à plusieurs dans la cause analytique. Cela m'a fait expérimenter la pratique de petits groupes, la collaboration, la parole, le travail de petits groupes. Mais je n'ai pas trouvé ni l'engagement individuel apparenté au s'autoriser, ni l'engagement à plusieurs. 22 septembre 1975. Pneumatique à Souris ou Tommy. L'un ou l'autre. Ayez la bonté de m'appeler si vous le pouvez. Aujourd'hui, pour que nous parlions du papier d'il y a 4 jours. Votre, Jacques Lacan. J'aimerais préciser l'adhésion que j'éprouve à votre discours. Et en 2 temps. Une adhésion première et une adhésion seconde. Adhésion première, c'est une confiance politique dans votre discours. Vu comme le discours militant d'un camarade, dans cette adhésion politique, je suis resté seul et intolérant, ne voyant dans les reprises de votre discours que des trahisons. Je n'ai trouvé personne avec qui partager cette adhésion politique. 9 août 1976. Lettre à Souris et Tomé. Cher Souris et Tomé, je deviens enragé à cause des textes que vous m'avez eu la bonté de me remettre. Appelez-moi, je vous prie, à ce numéro, à ma maison dite de campagne. Naturellement, vous n'êtes pas là où je vous écris à tout hasard. Votre, Jacques Lacan. J'ai expérimenté du côté de la parole et de la lecture. J'ai expérimenté du côté des petits groupes. J'ai rencontré le bien dire et j'ai joué au psychanalyste sauvage. Je n'ai pas rencontré le s'autoriser. Je n'ai pas rencontré la profession de psychanalyste. 11 février 1977, pneumatique. Ce 11 février 1977, chère Souris, merci. Merci. Là-dessus, appelez-moi demain matin, samedi, à 9h30, si vous voulez. Que la correspondance entre l'usage du singulier et du pluriel et l'usage des nombres, je le pense aussi, ne soit pas évidente. Je le pense aussi. Mais le pensons-nous de la même façon? Votre, Jacques Lacan. Ça s'est terminé traumatiquement. Actuellement, je suis en état de refoulement du bien dire. Adhésion seconde. Je ne peux pas m'intéresser à autre chose qu'à votre discours et à la pratique de la psychanalyse. Je suis intéressé par la diversité des animateurs de groupe, des thérapeutes, des sorciers, des gourous. 25 février 1977, pneumatique à Pierre Souris. Où en êtes-vous? Votre, Jacques Lacan.
Je suis intéressé par l'histoire de ceux qui vous suivent. Je suis intéressé par comment vos mots, vos termes sont repris, mal repris, hâtivement repris, bizarrement repris. Je suis intéressé par la pratique de lecture, avec l'a priori qu'on ne lit pas seul, que la lecture, c'est la lecture à plusieurs, c'est la parole de lecture, avec des nuances qui m'importent, lecture critique, lecture formaliste, lecture exégétique. 30 novembre 1977, pneumatique. Chère souris, merci de votre envoi d'hier, je le trouve passionnant. Voulez-vous m'appeler à 14h? Votre Jacques Lacan. La lecture exégétique est celle qui importe le plus. C'est la lecture des disciples, de ceux qui sont dépendants. C'est là que je peux repérer comment comprendre le temps de ne pas comprendre et, en sens inverse, mettre en question l'urgence de paraphraser. Voilà pour mon adhésion. 26 janvier 78, pneumatique. 26 janvier 78, c'est à 15h ce 29 dimanche que je vous avais donné rendez-vous. Votre Jacques Lacan. Je ne comprends donc rien à ce papier où vous me dites que vous êtes venu à 10h30. Je n'aurais jamais cru que de venir chez vous samedi vous avertir du rendez-vous aurait eu cet effet. Appelez-moi demain ou mardi, s'il vous plaît. Actuellement, je suis en psychanalyse. Je ne suis pas membre de l'école freudienne de Paris. Je ne participe pas à un travail de petit groupe. Je fais pour la 4e année un cours sur vos objets topologiques. Je sollicite de participer à l'association que vous appelez. 10 février 1978, pneumatique. Chère souris, c'est samedi que je vous attends à 21h. Je vous le rappelle parce qu'il vous arrive de faire erreur. Votre Jacques Lacan. Pour Monsieur Lacan, pour le forum de la cause freudienne, de la part de Pierre Souris, 5 rue du Dahomey, 75 011 Paris, 367 52 93. Monsieur, dans le courrier de septembre 1980 de la cause freudienne, il est annoncé le premier forum de la cause freudienne pour le premier trimestre 1981 et qu'il est possible de vous proposer d'autres thèmes, distincts du thème « Le symptôme analytique ». J'aimerais faire un exposé. Titre, commentaires de texte et animation de groupe, rhétorique et parole. 21 février 1978, pneumatique avec mention pli urgent. 21 février 78, de Lacan à Souris. Je suis venu vous voir ce matin, 21 février 78, pour essayer de mettre debout quelque chose. Vous n'étiez pas là. Du moins l'ai-je supposé, car j'ai longuement cogné à votre porte. Je suis enragé par cette histoire. Votre Jacques Lacan. Il s'agit de commentaires de texte et d'une certaine radicalisation du commentaire de texte. Au-delà de la paraphrase, au-delà de l'explication de texte, au-delà de la critique ou du questionnement, il s'agit du commentaire de texte qui arrive à la reconnaissance directe et explicite de phénomènes d'illisibilité dans un texte. Un tel commentaire de texte crée un point de vue rhétorique. 1er mars 1978, lettre. Chère souris, comme d'habitude, je ne comprends rien à ce que, dans votre bonté, vous proposez à mes réflexions. Votre Jacques Lacan. Peut-être pourriez-vous m'appeler vendredi à partir de 14h. La reconnaissance de l'illisibilité passe par la reconnaissance de l'incompréhension, par la reconnaissance des événements d'incompréhension, par la reconnaissance d'une sorte de vacillation du subjectif. Les événements d'incompréhension apparaissent dans la parole. Mais, et c'est là la difficulté, il faut passer par la parole sans s'en remettre à la parole. La reconnaissance de l'incompréhension, ça ne va pas tout seul. 28 mars 1978, pneumatique. Chère souris, méfiez-vous du changement d'heure qui a lieu samedi. Je ne sais pas à quelle heure. Votre Jacques Lacan.
Dans la parole, il n'y a pas de place pour l'incompréhension. Pour faire une place à l'incompréhension, il faut truquer et forcer la parole. Comment faire une place à l'incompréhension? 27 avril 1978, pneumatique, à Souris. Merci. Merci de vos papiers. Voulez-vous venir samedi matin à 9 h du matin? Votre Jacques Lacan. Tout ceci est lié à mon intérêt pour la parole artificielle et à votre affirmation comme quoi les mathématiques, c'est la parole artificielle. 1er mai 1978, pneumatique, à Pierre Souris. Appelez-moi, je vous en prie, le plus tôt que vous pouvez, car j'ai oublié quand je vous avais donné rendez-vous. Votre Jacques Lacan. « 1er mai 1978, pneumatique, à Pierre Souris. Appelez-moi, je vous en prie, le plus tôt que vous pouvez, car j'ai oublié quand je vous avais donné rendez-vous. » Ce 22 mai 1978, pneumatique, à Pierre Souris, je suis enragée par un dessin que vous m'avez donné. Venez m'en parler et pour cela, appelez-moi. 6 novembre 1978, pneumatique, cher, je vous appelle au secours. Appelez-moi demain mardi, s'il vous plaît, au 260 72 93, votre Jacques Lacan. 14 novembre 1978, pneumatique, chère souris, appelez-moi au numéro suscrit s'il vous le pouvez. Votre Jacques Lacan. 29 janvier 1979, pneumatique, appelez-moi ce soir 29 après 21 h si vous le pouvez. Votre Jacques Lacan. 7 février 1979, pneumatique, chère souris, appelez-moi demain 8 février si vous le pouvez à 16 h, sinon le 9, c'est-à-dire vendredi à 15 h. Votre Jacques Lacan. 2 mars 1979, pneumatique, chère souris, j'aimerais vous voir demain matin, samedi, à 10 h du matin. Téléphonez-moi pour accepter, s'il vous plaît. Votre Jacques Lacan. Je vous écris quand même. Je vous réponds quand même. Dans le parler-neu avec vous, je suis dans la situation paradoxale et difficile de perdre une réserve que je tiens de votre cours. Cette réserve réglait mes relations avec les écritures mathématiques et les nœuds. Cette réserve, c'est de veiller à maintenir l'hétérogénéité, parole, écriture. Dans le parler-neu avec vous, je suis réglé par plusieurs choses. Il y a longtemps, vous m'avez autorisé à vous écrire. Le parler-neu, ce n'est pas une psychanalyse. L'obligation de répondre. Je mentionne quand même que l'obligation de répondre est pour moi associée à un traumatisme. « 5 décembre 1978, pneumatique. Il y a un nommé Vapereau qui est un de vos élèves et qui me taquine avec des choses. Appelez-moi demain, j'ai besoin de vous. Votre Jacques Lacan. 12 décembre 1978, pneumatique. Pourquoi diable m'avez-vous dit qu'il y en avait 35 à 3 sur 6 borroméens généralisés? Vapereau, je sais ce que j'en pense. Votre Jacques Lacan. Je savais qu'il y en avait 20, c'est même vous qui en êtes responsable. Vous écrivez « Pourquoi diable m'avez-vous dit qu'il y en avait 35 à 3 sur 6 borroméens généralisés ?» Je n'ai pas dit ça.
Je me rappelle bien comment vous avez inventé ce nombre 35. C'est en essayant de décrypter mes schémas. Vous avez compté tout ce qui figurait dans une zone rouge. C'est ainsi que vous avez obtenu ce nombre 35. Pour ma part, les seuls nombres que j'utilisais étaient ceux du triangle arithmétique de Pascal. Le comptage que vous avez fait revient à ajouter deux des nombres que j'utilisais, le 15 et le 20. Ils sont situés dans le triangle arithmétique 6 joints. Ces deux nombres jouent des rôles très différents. Dans l'affaire du borroméen généralisé 6-3, et je n'ai pas de raison de les ajouter. Tout cela me rend amer. Lundi soir, veille de votre séminaire, j'ai raconté à des amis ce rendez-vous pris avec vous pour mardi matin, juste avant votre séminaire. Je leur ai dit en parlant de vous, et il va encore faire plein d'erreurs à cause de moi. D'une façon générale, je ne doute pas que les explications sont cause de confusion et d'erreur. C'est un malheur que vous ne cherchez pas à contourner. Et je me retrouve à vous faire faire des erreurs. Et je me demande pourquoi. Une des raisons qui fait que je n'aime pas les rendez-vous avec vous juste avant votre séminaire, c'est ça. C'est que ça vous fait faire des erreurs et des confusions. Il y a un jeu de mots classique. C'est induire en erreur, enduire d'erreur. 18 décembre 1978, pneumatique. N'empêche que vous m'avez mis noir sur blanc, je tiens le document à votre disposition, le borroméen généralisé 6.3, à savoir 3 sur 6 à 35 points généralisés. Votre Jacques Lacan. Pour Monsieur Lacan, de la part du Pierre Souris, 5 rue du Dahomey, 75 011 Paris, téléphone 367 52 93. Monsieur, j'aimerais faire une psychanalyse avec vous. J'aimerais venir vous voir pour ça. S'il vous plaît, est-ce que vous voudriez bien me recevoir? Depuis plusieurs mois, je suis venu plusieurs fois aux 5 rues de Lille et Madame Gloria m'a dit que ce n'était pas possible, ou pas possible pour le moment. Pierre Souris. Je voudrais dire aux deux qui ont fait cette performance et à tout le monde que j'ai été extrêmement touché par leur performance. J'ai été au bord des larmes. On ne pouvait pas plus, on ne pouvait pas mieux, on ne pouvait pas plus justement rendre Souris présent. À eux deux, justement. À eux deux. Et donc ça, je tenais à le dire et à le faire savoir. Voilà, c'est tout.